Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons vraiment continuer là où on s'était arrêté la dernière fois. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, nous étions et nous avons commencé une étude très importante sur le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Amen. Parce qu'on avait voulu vraiment, je vais vraiment au travers de cette étude-là, que nous allons faire en plusieurs parties, vraiment essayer de vous expliquer un certain nombre de vérités fondamentales, de vérités importantes sur l'œuvre et l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Comment recevoir l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait dans le cœur des gens? Ok? Et comment se manifeste le Saint-Esprit, comment se manifestent les dons de l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est quoi l'Esprit Saint et qu'est-ce que l'Esprit Saint fait dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de choses que les gens attribuent à l'Esprit de Dieu dans nos églises qui ne sont pas de l'Esprit de Dieu. J'en ai parlé un peu dans la vidéo précédente. Il y a aujourd'hui beaucoup de contrefaçons de l'œuvre de Dieu, de l'action de Dieu, de l'action du Saint-Esprit dans les églises. Et comme je l'ai dit, le diable est toujours dans la falsification, dans la contrefaçon, dans la manipulation. Satan essaie toujours de copier ce que Dieu fait pour tromper les gens, pour égarer les gens, voilà, pour séduire les gens. Donc, nous sommes en train de faire cette étude qui est très importante et nous voulons aller vraiment doucement, pas à pas, pour essayer de vous donner le maximum d'informations sur l'œuvre et l'action du Saint-Esprit pour ne pas que les gens vous trompent, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous vivons, vous savez, nous vivons les temps que la Bible appelle les temps de la fin. Et les temps de la fin ont plusieurs caractéristiques. C'est que ça sera des temps de beaucoup de séduction, de beaucoup de confusion, où Satan va multiplier ses ruses, ses mensonges pour tromper et égarer le maximum de personnes. C'est pour cela que nous avons besoin de connaître la vérité de Dieu qui va réellement nous affranchir. Et j'ai toujours l'habitude de le dire, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc, on s'était arrêté sur Matthieu chapitre 11, le verset 11, où Jésus a dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Voilà une affirmation vraiment très forte de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà une vérité vraiment très profonde que nous avons besoin de comprendre. Premièrement, Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes. Frère, écoutez-moi très bien. Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y en a pas. Ça veut dire que prenez tous les grands hommes de Dieu qui ont existé dans l'Ancien Testament. Prenez tous les grands prophètes. Jean-Baptiste était le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Prenez tous les grands prophètes. Prenez Moïse, prenez Élie, prenez Élisée, prenez tous les grands que vous connaissez, que vous considérez comme grands dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas un qui était plus grand que Jean-Baptiste. Ça, c'est Jésus qui le dit. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Parce que nous, les chrétiens, nous avons besoin de comprendre un certain nombre de vérités. Nous avons besoin vraiment de voir les choses comme Dieu les voit. Nous avons besoin d'avoir la mentalité de notre Père et la vision des choses de notre Père. La Bible dit que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Les gens disaient de Jean-Baptiste qu'il n'a fait aucun miracle. C'est pour ça que même quand nous regardons le ministère de Jean-Baptiste, nous ne voyons aucun miracle. Aucun miracle comme Moïse l'a fait, comme Élie l'a fait, par exemple diviser la mer Rouge, faire des choses de prodiges, des choses qui peuvent vraiment nous étonner, qu'on peut appeler vraiment miracle. Jean-Baptiste n'a pas fait tout ça. Mais comment se fait-il que ce monsieur qui n'a fait aucun miracle, Dieu dit qu'il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes?
Frère, nous devons comprendre que du point de vue de Dieu, la grandeur, ça n'a rien à voir avec les miracles, avec ce que nous appelons prodige, aujourd'hui qui impressionne beaucoup de chrétiens. Les chrétiens courent après les hommes de Dieu, qui selon eux-mêmes font des miracles, font des prodiges, sont capables de leur donner des prophéties sur leur vie, des choses qu'ils font sur leur vie, et puis on les acclame. Waouh, ça c'est un grand homme de Dieu. Pour Dieu, c'est pas ça qui fait de toi un grand homme de Dieu. Non, jamais. Alléluia. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais il était le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Et qui était Jean-Baptiste? Quel était le message de Jean-Baptiste? Quel était le ministère de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était quelqu'un qui vivait dans le désert. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On décrit même son habillement dans Matthieu chapitre 3. Alléluia. Et le message qu'il prêchait, c'était quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux approche. Changez de vie, abandonnez vos péchés, revenez à Dieu, abandonnez le mal que vous faites, abandonnez votre méchanceté, abandonnez vos péchés, repentez-vous, portez du fruit digne de la repentance, car le royaume des cieux approche. Voilà le message de Jean-Baptiste, un prédicateur de la sainteté, de la pureté, de la crainte de Dieu. De tels hommes de Dieu, les gens ne vont jamais les aimer. Vous imaginez quelqu'un qui va venir toujours vous parler de vos péchés, abandonner vos péchés, arrêter de faire le mal. Même Hérode, Jean-Baptiste regardait Hérode, et c'est pour ça que Hérode l'a tué. Il n'avait pas peur d'Hérode. Il regardait Hérode et il dit à Hérode, la femme que tu veux marier, ou bien la femme que tu as mariée, c'est la femme de ton frère. C'est un péché. Tu n'as pas le droit de la marier. Voilà la raison qui a fait que Jean-Baptiste a été décapité dans sa prison. À cause de la vérité, de la sainteté, de la pureté, de la repentance qu'il prêchait. Alléluia. Frère Jean-Baptiste n'était pas vos pasteurs de tohu-bohu qui sont là pour vous escroquer, pour vous parler de dîmes en longueur de journée, d'offrandes en longueur de journée, d'argent en longueur de journée, de semences en longueur de journée, d'offrandes sacrificielles en longueur de journée. Jean-Baptiste n'était pas ce genre de prophète ou d'homme de Dieu. Non, non. Jamais. Alléluia. Viens faire une alliance avec Dieu. Viens signer une alliance avec Dieu pour rentrer dans ta bénédiction. Viens signer un pacte avec lui. La manipulation de haut niveau. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. On vend la bénédiction de Dieu. On vient faire des alliances avec Dieu. Et la dernière fois, je vous ai dit, toutes ces histoires de bâtir des hôtels, de faire des alliances avec Dieu, de venir faire des semences, laissez-moi vous dire que c'est de l'escroquerie et de la manipulation. Jésus est venu accomplir la dernière alliance. Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. L'œuvre qu'il accomplit à la croix, ça nous confère le statut d'enfant de Dieu. Et ça fait de nous des hommes qui sont plus grands que Jean-Baptiste. Et nous allons expliquer ça tout à l'heure. Donc ne vous laissez pas escroquer. Comme je le dis, est-ce que nous-mêmes, toi-même, si tu as ton papa qui t'a mis au monde, est-ce que tu as besoin de venir faire une alliance avec lui, lui donner de l'argent, lui donner des biens pour qu'il te bénisse, pour qu'il te fasse rentrer dans sa bénédiction, dans les promesses qu'il a pour toi? Ton père a besoin de faire ça? C'est que c'est un père qui est méchant.
Dieu n'est pas comme ça. La Bible dit qu'une mère peut abandonner son enfant. Écoutez très bien, une mère peut abandonner son enfant, mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Le Jésus que les gens vous présentent, le Dieu que les gens vous présentent dans les églises, qui est là pour vous soutirer de l'argent, pour vous bénir, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, ce n'est pas le Dieu d'Isaac, ce n'est pas le Dieu de Jacob. Frère, c'est une vérité. Alléluia. Donc, Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes. De par sa qualité de vie, de par sa consécration, de par le ministère qu'il a accompli. C'est beaucoup de choses. Il était le plus grand de tous ceux qui ont existé avant lui. Mais regardez ce que Jésus dit, qui est vraiment fort. Alléluia, qui est vraiment fort. Il dit, le plus petit, cependant le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc pour vraiment bien comprendre cela, il faut que nous sachions c'est quoi le royaume des cieux. Voilà. C'est vrai, nous tous nous savons que un jour, nous allons vivre dans le royaume de Dieu. Jésus va venir nous prendre, nous allons revêtir des corps de gloire, nous allons un jour aller au paradis et nous allons vivre pour l'éternité une vie et des réalités que personne ne peut imaginer dans ce monde dans toute sa totalité. C'est impossible. Il y a des réalités dans le spirituel. Il y a des niveaux de joie, de bonheur, d'accomplissement, frère, que tu ne peux pas imaginer. Il y a des moments, frère, je me sens souvent transporté dans des réalités. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est personnel. Et là, j'expérimente des choses, j'expérimente des joies, j'expérimente... Frère, il n'y a pas de mots sur la terre. Il n'y a pas de joie sur la terre, il n'y a pas de bonheur sur la terre qui peut égaler ce que j'expérimente, qui peut égaler ce que je vis. Et je pense que peut-être Dieu me permet de vivre ces expériences pour me montrer ce qui nous attend. Et ça, c'est vraiment un avant-goût de ce à quoi nous serons appelés dans l'éternité. Frères, faisons tout pour ne pas rater ce monde. C'est pour cela que vous voyez, le diable a été là-bas. Hein. C'est pour cela qu'il se bat. Il est prêt même à te donner l'argent, les femmes, la gloire, la richesse, pour ne pas que tu puisses un jour voir le royaume des cieux. Donc ça c'est vrai, un jour nous allons vivre dans ce royaume. Mes frères, laissez-moi vous dire, ce royaume des cieux a d'abord commencé sur la terre, et le paradis et l'éternité ne sera que l'apothéose, ne sera que le point culminant de ce que Dieu a commencé à faire dans le cœur des hommes. Alléluia. Donc ça veut dire que le royaume des cieux dont Jésus parle, c'est un royaume qui a commencé sur la terre et qui commence sur la terre. C'est pour cela que quand Jean-Baptiste prêchait, qu'est-ce qu'il disait? Repentez-vous, car le royaume des cieux approche. C'était le message de Jean-Baptiste. Et même quand Jésus commence son ministère, qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous, car le royaume des cieux approche. Et Jésus va dire, pendant un jour, lorsqu'il prêchait devant ses disciples, il dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Quelques-uns de ceux qui sont ici, parmi vous là, quelques-uns de ceux qui sont ici ne vont pas mourir qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. Alléluia, le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. Donc, le royaume des cieux a commencé sur cette terre et le paradis et l'éternité ne sera que l'apothéose et le point culminant de ce qui a commencé sur la terre. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, à quel moment
ce royaume, le royaume des cieux a commencé sur la terre. Frère, lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, déjà même quand il mourait à la croix, il a dit quelque chose de formidable. Il dit, tout est accompli. Parce que Jésus est venu dans ce monde pour accomplir une œuvre extraordinaire. Jésus est venu nous apporter des vérités. Jésus est venu nous apporter une nouvelle alliance. Jésus est venu nous apporter une nouvelle vie. Jésus est venu accomplir quelque chose pour que nous puissions expérimenter des choses que les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas expérimenter. Alléluia! Le royaume des cieux dans notre cœur. Parce que si le royaume des cieux avait déjà commencé sur la terre, pourquoi Jean allait dire, repentez-vous car le royaume des cieux approche? Pourquoi Jésus même allait dire, repentez-vous car le royaume des cieux approche? Non, c'est parce que tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament et l'expérience que les gens ont vécu dans l'Ancien Testament, c'est pas ça le royaume des cieux. C'est pas ça la manifestation du royaume des cieux dans les cœurs. Alléluia. Donc Jésus, par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, il a fait de nous, je dirais, nous qui appartenons à la nouvelle alliance, il a fait de nous une génération privilégiée. C'est pour cela que Jésus pouvait dire à ses disciples, il dit, beaucoup de prophètes ont désiré entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Beaucoup de prophètes de rois ont désiré voir ce que vous entendez et ne l'ont pas vu. Ça veut dire que tous des grands prophètes dans l'Ancien Testament, ils avaient voulu entendre les vérités que le Messie allait apporter. Ils avaient voulu expérimenter ce que le Christ allait apporter à l'humanité, les messages que le Christ allait apporter à l'humanité. Car n'oublions pas, la loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Parce que quand le Messie vient, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. C'est une nouvelle réalité qui s'ouvre pour l'humanité. C'est un temps de grâce qui s'ouvre où les gens seront capables d'expérimenter des choses que des gens dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas expérimenter. Et quand il meurt, qu'il ressuscite, qu'il monte au ciel, pour réellement confirmer, ou bien pour marquer le début de la pleine manifestation du royaume des cieux sur la terre dans le cœur de ses disciples, il leur a envoyé le Saint-Esprit. Et ça, frère, ça change tout dans la nouvelle alliance. Regardez ce que Pierre dit dans Actes chapitre 2, à partir du verset 16. Il dit, lorsque le Saint-Esprit va descendre sur les disciples, lorsqu'ils ont persévéré dans la prière et que Dieu va envoyer son esprit, la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu va descendre sur eux et ils vont commencer à parler dans d'autres langues. Ça veut dire que ça, c'est l'une des manifestations visibles qu'ils étaient maintenant, qu'ils avaient la plénitude de l'Esprit de Dieu qui venait d'être baptisé du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu était en eux et l'Esprit de Dieu maintenant les avait investis de sa puissance. Regardez ce que Pierre va dire. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, le prophète Joël avait prophétisé ça. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes servantes et sur mes serviteurs, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Esprit avec grand E majuscule, Esprit de Dieu. Et ils prophétiseront. Alléluia. Donc Pierre dit, c'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dans les derniers temps du Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans l'Ancien Testament, frère, Dieu ne répandait pas son esprit sur toute chair. Dieu ne répandait pas son esprit sur toute chair. Dans l'Ancien Testament, il y avait quelques personnes,
quelques individus que Dieu choisissait, à qui il donnait le titre de prophète. Ok. Et ces prophètes-là étaient les seuls habilités à parler au nom de l'Éternel, inspirés par le Seigneur. C'est eux qui avaient l'onction, qui avaient le Saint-Esprit. Et eux-mêmes, même eux encore, quand le Saint-Esprit venait simplement les utiliser, se manifester, les utiliser pour transmettre le message de Dieu, mais l'Esprit de Dieu ne pouvait pas habiter en eux pour toujours, comme Jésus l'a promis dans le Nouveau Testament. Frères, écoutez-moi très bien. Parce qu'on a vraiment besoin de comprendre ces choses. Vous voyez, quand on voit aujourd'hui des chrétiens se comporter comme des gens de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les gens sont obligés d'aller consulter des prophètes. Parce qu'il n'y avait que le prophète seul qui pouvait te donner la révélation de Dieu, qui pouvait parler au nom de Dieu, qui pouvait avoir la pensée de Dieu et la révélation de Dieu. Les autres ne pouvaient pas. Donc, les gens du peuple, les enfants d'Israël, étaient obligés d'aller consulter les prophètes pour avoir la pensée de Dieu. Pierre dit, ça c'est fini. Dans les derniers temps du Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Tous ceux qui se sont repentis, tous ceux qui sont nés de nouveau et qui sont devenus enfants de Dieu, je répandrai mon esprit sur ceux-là. Ils prophétiseront, ils auront mon esprit en eux. Maintenant, si tu as l'esprit de Dieu en toi, quelles sont ces histoires d'aller faire la courbette derrière une personne pour dire oui, homme de Dieu, vraiment ma vie là, rien ne va. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie? Il faut prophétiser sur ma vie. Homme de Dieu, je ne comprends plus rien. Vous avez des chrétiens même qui ont leurs prophètes, qu'ils consultent. Ils ont leur bishop, qu'ils consultent quand ils ont des problèmes, comme les gens de l'Ancien Testament. C'est malheureux. Oh boy, c'est malheureux. Tu es en train de vivre, et beaucoup de chrétiens vivent dans la servitude, dans la manipulation. Ils vivent comme les gens de l'Ancien Testament. Alors que ce temps-là est révolu, est dépassé. Dieu dit dans les derniers temps, dans les derniers temps. Et ces temps-là, ce sont les temps de la grâce. Et ça a commencé depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Nous sommes dans les temps de la fin. Et en ces temps de la fin, frère, Dieu a promis de répandre son esprit sur toute chair. Dieu a promis de te donner son esprit. Dieu a promis de te donner le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit habite en toi. Tu deviens le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Si Dieu habite en toi par son esprit, frère, c'est quoi toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui? C'est quoi toutes ces manipulations que nous voyons aujourd'hui? C'est quoi tous ces chrétiens qui se comportent comme des bébés de l'Ancien Testament? C'est quoi tout ça? C'est malheureux. C'est malheureux. Vous voyez, Dieu, parce que son esprit est en nous, il veut réellement nous conduire. Il veut réellement nous diriger. Il veut réellement nous orienter. Il veut réellement nous révéler des choses sur notre vie. Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun de ses enfants et chacune de ses chrétiennes. Voilà ce que Dieu cherche. Aujourd'hui, les pasteurs ont pris la place de Dieu. Aujourd'hui, certains pasteurs, certains prophètes, certains bishops veulent jouer le rôle du Saint-Esprit dans la vie des gens. Ils veulent jouer le rôle de l'esprit de vérité dans la vie des gens. Vous savez ce que la Bible dit concernant le Saint-Esprit? Nous allons lire des passages pour vous éclairer. La Bible nous dit dans Jean 14, le verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez, le rôle du Saint-Esprit dans ta vie, c'est que l'Esprit de Dieu, quand il est dans ta vie, il est là pour t'enseigner toutes choses. Pour t'enseigner toutes choses. Quelles sont ces choses? Je vous donne un exemple. Regardez par exemple ce débat sur est-ce qu'une femme doit porter pantalon? Est-ce qu'une femme ne doit pas porter pantalon? Est-ce qu'une femme doit porter mèche? Est-ce qu'une femme ne doit pas porter mèche? Et vous voyez des débats inutiles. D'autres pasteurs vont vous dire une femme peut porter pantalon. D'autres vont vous dire une femme ne peut pas porter pantalon. Et vous avez aujourd'hui tellement de pharisiens des temps modernes. Des choses qui ne sont pas clairement dans la Bible. Hein, et ils veulent jouer le rôle du Saint-Esprit dans la vie des gens. L'Esprit de Dieu est en toi, ma soeur. Au lieu de perdre ton temps, aller demander à telle personne, aller demander à tel prophète, interroge l'Esprit de Dieu. Seigneur, vraiment, voilà cette histoire de pantalons. Les gens parlent de ça. Je ne sais même pas qui dit la vérité. Mais moi, je sais que la Bible dit que ton esprit viendra et il nous enseignera toutes choses. Donc, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la vérité? Parce que toi seul est l'esprit de vérité. Toi seul est celui qui est venu pour m'enseigner toute la vérité, pour me diriger. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas clairement expliquées dans la parole de Dieu. Et généralement, quand vous voyez les chrétiens faire beaucoup de débats, les théologiens faire beaucoup de débats sur des sujets, c'est parce qu'il n'y a pas de référence claire. Ou bien même s'il y a certaines références, chacun interprète à sa façon. Mais qui est mieux placé pour t'expliquer les Écritures, pour t'expliquer toute la vérité, pour t'enseigner la vérité, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, qui est en toi? Parce que tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Frère, écoutez-moi très bien. Ça veut dire que si tu n'as pas l'Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas chrétien. Jésus ne te connaît pas. Tu es en train de vivre dans l'illusion. C'est pour cela que nous allons voir tout à l'heure comment on reçoit le Saint-Esprit. Et comment être sûr qu'on a reçu le Saint-Esprit. Nous allons voir tout ça. Mes frères, vous comprenez? Donc tu es une fille, tu fléchis genoux. Seigneur, tel pasteur dit ça, tel pasteur dit ça. Moi, mais je ne sais plus qui dit la vérité. Seigneur, je veux te suivre. Je veux faire ta volonté. C'est toi qui es mort pour moi, ce n'est pas les pasteurs. Saint-Esprit, quelle est la vérité sur cette histoire de mèche, sur cette histoire de pantalon? Et est-ce que vous pensez que, comme certaines personnes le disent, tous ceux qui portent pantalon vont aller à l'enfer? Vous pensez que si quelque chose un jour va t'envoyer à l'enfer, et que tu demandes à l'Esprit de Dieu de t'éclairer là-dessus, tu penses que Dieu ne va pas te répondre? Dieu va te répondre. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te répondre par des songes, il peut te répondre par des visions, il peut te répondre de façon audible, il peut te répondre par une conviction dans ton cœur, il peut te répondre souvent même tu peux vouloir faire quelque chose, mais quand tu veux faire ça, tu es dérangé, tu n'as plus la paix dans ton cœur. Peut-être ça c'est la voix de l'Esprit de Dieu, pour te dire que là où tu t'en vas là, je ne suis pas avec toi. Alléluia. Frère, la vie chrétienne, c'est une vie, je vous ai dit, extraordinaire. Si les gens comprenaient que le Saint-Esprit est en eux pour les conduire dans toute la vérité, pour leur enseigner toute la vérité, ils n'allaient pas perdre leur temps à aller écouter les théologiens en train de faire des débats en un point fini. L'autre dit on ne porte pas pantalon, l'autre dit on porte pantalon. Le Saint-Esprit nous enseignera toute la vérité. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Et ne laissez jamais personne prendre la place ou jouer le rôle du Saint-Esprit dans votre vie.
Vous avez des pasteurs. Ce sont eux qui vont dire à cette sœur, non, Dieu m'a révélé, voilà ton mari, voilà le mari de ta destinée. Voilà l'homme que tu dois épouser. Vous voyez des pasteurs qui vont dire à des jeunes hommes, non, voilà la femme que tu dois marier. À des jeunes filles, voilà le monsieur que Dieu m'a montré, qui est le mari de ta destinée, c'est lui que tu dois marier. Et des chrétiens aveugles, influençables, manipulables, s'engagent dans des relations parce qu'un prophète leur a dit, voilà la personne qui doit marier. Ton prophète n'est pas le Saint-Esprit. Ton prophète n'est pas Dieu. Ce n'est pas lui qui doit diriger ta vie. Ce n'est pas lui qui doit te dire ces genres de choses. Ça, c'est les questions telles que le mariage, telles que ton travail, des choses qui engagent ton avenir, telles que ton ministère. C'est pas un homme de Dieu qui va te dire Dieu t'a appelé. Est-ce que toi-même, le Saint-Esprit t'a dit qu'il t'a appelé? Chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Beaucoup de chrétiens ont détruit leur vie. Beaucoup de chrétiens se sont engagés dans des relations charnelles, dans des mariages, sous la base des prophéties, des paroles d'un homme. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai mon esprit. Et à partir du moment où tu as l'esprit de Dieu en toi, l'esprit de Dieu est là pour te conduire. Amen. Ça me fait vraiment mal. Vous savez, souvent j'en parle comme ça parce que ça me fait mal. Quand je vois des chrétiens qui vivent comme les gens de l'Ancien Testament, ils vont aller s'asseoir devant, oui, mon prophète, oui, mon bishop, je ne sais pas ce qui, non, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ma vie, qu'est-ce qui m'arrive, prophète, prophétise sur ma vie. Je vais te dire, toi-même, tu es un prophète. Tu peux prophétiser sur ta vie. Dieu peut te montrer des réalités sur ta vie. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Voilà, simplement pour vous dire, pourquoi je dis ça? Simplement pour vous dire, et l'apôtre Paul même dit que si nous n'avons pas, que nous devrons tous chercher le don de prophétie. On va arriver sur la question des dons après. Nous devrons chercher le don de prophétie. Donc, frère, il faut faire beaucoup attention. Les hommes de Dieu dans le Nouveau Testament, les pasteurs dans le Nouveau Testament, les prophètes dans le Nouveau Testament, ils ont leur place qui ne doit pas le dépasser. Ils ont leur rôle qui ne doit pas le dépasser. Un prophète n'est pas le Saint-Esprit. Et il ne doit même pas prendre et jouer le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, on mélange tout. Tu peux aller voir, un homme de Dieu peut te donner des conseils. Un homme de Dieu peut te donner des révélations sur ta vie. Mais ça a des limites. Voilà. Parce que souvent même Dieu peut te parler. Surtout quand tu as du doute, quand tu es encore enfant, que tu ne comprends pas bien les choses. Souvent Dieu peut te parler, tu peux avoir des doutes. Maintenant, Dieu peut utiliser son serviteur pour réellement confirmer, pour valider, ou bien pour t'aider à être rassuré que ce que tu as reçu là, ça vient de Dieu. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu qui va prendre la place du Saint-Esprit. Alléluia. Dans toutes ces histoires de mon prophète, je vais aller consulter mon prophète. Vous avez même des chrétiennes ou bien des chrétiens. Ils ont 10 prophètes. D'autres même, ils ont 2 prophètes, 5 prophètes. Il va aller voir tel prophète. Il va aller voir tel prophète. Il va aller consulter tel prophète. Vous n'avez rien compris. Vous êtes en train de vivre dans la servitude. C'est pour cela que ces prophètes-là vont continuer à vous asservir. Ils vont continuer à vous manipuler, à vous escroquer. Parce que nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament où les gens
allait consulter des prophètes qui avaient la pensée et la parole de Dieu. Dans les derniers temps, les temps ont changé. Alléluia. Donc, Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples que le plus petit chrétien, dans le royaume de Dieu qui commence sur la terre, étant sur la terre, il a le potentiel, il a la capacité de vivre une vie qui est supérieure à celle de Jean-Baptiste. De vivre une vie où il sera plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Parce que, regardez, Jean-Baptiste, je vais vous donner un exemple. C'est là que vous allez comprendre que même les prophètes de l'Ancien Testament, ils avaient des limites. Parce que l'Esprit de Dieu n'habitait pas en eux permanemment. Dieu venait les utiliser. Il prophétisait. Il faisait de grandes choses sous l'onction de Dieu. Mais après, l'Esprit de Dieu se retirait d'eux. Regardez, je vous donne un exemple, par exemple, de Jean-Baptiste. Et vous allez comprendre quelque chose. C'est Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu. Quand il voit le Messie, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descend, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a démontré, il a confirmé aux yeux de tous ceux qui étaient avec lui que Jésus-Christ était le Messie, sous l'onction et sous la puissance du Saint-Esprit. Le jour que ce même Jean-Baptiste se retrouve en prison, le doute commence à l'envahir. Il n'est plus sûr que Jésus est le Messie. Il envoie ses disciples aller demander à Jésus, allez-y lui demander, est-ce qu'il est réellement le Messie ou bien on doit en entendre un autre? Mais Jean-Baptiste, pourtant, c'est toi qui as dit que Jésus est le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est toi-même qui as dit, tu es un prophète. Mais étant en prison, vous voyez, parce que le Saint-Esprit n'habite pas avec eux permanemment. Les gens de l'Ancien Testament avaient souvent un cœur dur. Et regardez ce que la parole de Dieu dit. Pour vous confirmer encore cela, regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel 11, le verset 19. Dieu dit, je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Et nous allons voir c'est quoi cet esprit nouveau. Parce qu'ici, l'esprit nouveau, c'est écrit avec E minuscule. C'est parce que quand le Saint-Esprit vient par le processus de la régénération, Dieu nous donne un esprit nouveau. Parce que quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il régénère notre esprit. Et nous naissions de nouveau. Nous allons parler de la nouvelle naissance tout à l'heure. Donc je leur donnerai un esprit nouveau. Mais regardez ce qu'il dit. Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur cœur, de leur corps, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un cœur nouveau. Et regardez ce que Dieu dit. Il dit, j'ôterai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Pour qu'ils observent et mettent en pratique ma parole. Alléluia. Quand les gens sont venus demander à Jésus, est-ce qu'on doit divorcer pour n'importe quelle raison? Jésus leur a dit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur a fait au commencement? N'avez-vous pas lu ce que le Créateur a fait au commencement? Il a créé l'homme et la femme. Et il leur dit que celui qui répudie sa femme et qui épouse une autre comme un adultère
Et les gens disent, mais Moïse nous a dit qu'on pouvait répudier notre femme. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, tu pouvais répudier ta femme pour n'importe quelle raison. C'est dans la Bible. C'est pour cela que c'est malheureux qu'on voit les gens qui veulent aller prendre certaines choses dans l'ancienne alliance et qu'ils veulent venir appliquer ça à leur vie. Dans l'Ancien Testament, on pouvait divorcer. Pour n'importe quelle raison. Moïse leur avait dit ça. Tu écris une lettre de divorce, tu donnes à ta femme, elle prend ses bagages, elle sort de chez toi et elle peut devenir la femme de quelqu'un d'autre. Et regardez, ils disent à Jésus, mais Seigneur, pourquoi tu dis ça? Mais Moïse nous a dit qu'on pouvait répudier notre femme. Et regardez ce que Jésus l'a dit. Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier votre femme. Parce que le cœur des gens dans l'Ancien Testament était dur. Ils avaient des cœurs de pierre. Ils n'avaient pas des cœurs de... C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas leur imposer certaines choses. Dans l'Ancien Testament, Dieu a imposé aux hommes et aux femmes, il a imposé à la nation d'Israël, qui était son peuple, des préceptes et des ordonnances qu'ils pouvaient supporter en fonction de leur époque et de l'état de leur cœur. Et c'était normal parce que Jésus n'était pas venu, tout n'était pas accompli. L'Esprit de Dieu ne pouvait pas venir en eux pour transformer leur cœur de pierre en un cœur de chair pour qu'ils soient capables d'obéir à la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Voilà la vérité, frère. Et donc, quand nous devenons chrétiens, il y a un miracle qui se produit. L'Esprit de Dieu vient en nous. Il transforme notre cœur de pierre en des cœurs de chair. Il nous donne un esprit nouveau. Nous naissions de nouveau. Et parce que nous sommes nés de nouveau, nous pouvons maintenant vivre une qualité de vie conformément au royaume des cieux. Donc, le plus petit chrétien a le potentiel parce que l'Esprit de Dieu est en lui, parce qu'il a le Saint-Esprit. Il peut mener une qualité de vie que les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas mener. C'est pour cela que c'est une honte pour les gens. C'est une honte pour les chrétiens. C'est une honte pour les pasteurs de vouloir se comparer aux gens de l'Ancien Testament et de vouloir vivre comme les gens de l'Ancien Testament. Et Jésus a été clair, frère. Écoutez-moi très bien. Jésus a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux. Écoutez-moi très bien. Et là, il est en train de parler de la loi. Quand vous regardez le contexte dans Matthieu chapitre 5, il est en train de parler de la loi de Moïse. Et il a dit que si votre justice ne dépasse pas, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux. Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples et à ceux qui l'écoutaient que dans le royaume des cieux, par le processus de la nouvelle naissance, quand tu deviens chrétien, ton niveau de sainteté, ton niveau de pureté, ta crainte de Dieu doit être supérieure aux gens de l'Ancien Testament. Sinon, tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que les pharisiens et les scribes, Jésus a dit, sont assis dans la chair de Moïse. Et il va maintenant prendre certains domaines pour leur démontrer combien de fois leur niveau de sanctification. Parce qu'ils sont nés de nouveau, parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux, lorsque tout sera accompli, que le Saint-Esprit va venir habiter en eux, parce que Dieu va leur donner un cœur nouveau, il peut maintenant vivre un standard de vie que les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas vivre. Je vous prends quelques exemples. Il dit aux gens, il a été dit aux anciens, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sahédrin, et que celui qui lui dira Insasé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Avant, dans l'Ancien Testament, il a été dit aux anciens, si tu tues, tu mérites d'être puni par les juges. Jésus dit non, ça c'est trop petit.
dans le royaume des cieux, pour les chrétiens, pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui me suivent, le simple fait de te mettre en colère contre ton frère, tu mérites d'être puni par les juges. Regardez la comparaison, regardez l'écart. On dit avant tu tues, tu mérites d'être puni par les juges. Jésus dit non, c'est pas tuer, tu te mets simplement en colère. Toi, c'est équivalent à comme si tu avais tué quelqu'un dans l'Ancien Testament. Tu mérites d'être puni par les juges. Si tu lui dis raka, ça veut dire que ta colère te pousse à faire sortir quelque chose de ta bouche et à l'insulter. Raka, tu mérites d'être puni par le Sanhédrin. Et le Sanhédrin, c'était un peu comme la Cour suprême juive. La Cour suprême juive. Le Sanhédrin. Et si tu vas encore plus loin, tu lui dis insensé. Toi-même là, tu es mort. Ça veut dire que toi, si tu ne te repens pas, ce qui t'attend, c'est le feu de l'enfer. Frère, je vous pose une question. Entre ce qui se passe dans l'Ancien Testament et ce qui se passe dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est facile? Regardez, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Frère, je vous pose la question. Parce qu'avant, quand on dit tu as commis adultère, là, ça veut dire que tu as vraiment couché avec la femme. Physiquement, il y a eu un rapport sexuel avec la femme. Une femme mariée ou bien non mariée. Ça veut dire que vous... Ça, c'est ce que la Bible appelait adultère dans l'Ancien Testament. Mais Jésus dit non, non, non. Dans le royaume des cieux qui arrive, il y a une autre définition de l'adultère. Tu convoites simplement une femme dans ton cœur. Tu regardes une femme et tu la convoites dans ton cœur. Tu n'as même pas couché avec elle. Tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Tu as déjà commis. Qu'est-ce qui est facile? Lisez Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7 et venez me dire entre la loi de Moïse et la loi de Christ, qu'est-ce qui est facile? Avant, on te disait œil pour œil, dent pour dent. Jésus dit non, non, maintenant c'est fini. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Humainement parlant, c'est impossible aux hommes de vivre comme ça. Mais pourquoi Jésus nous donne ces lois? Frère, parce que le Saint-Esprit est en nous. Dieu est en nous. Nous avons reçu un cœur nouveau. Nous avons reçu un esprit nouveau. Dieu a transformé nos cœurs de pierre en des cœurs de chair. Le Saint-Esprit est en nous. Désormais, nous pouvons vivre une qualité de vie, obéir à tous les commandements du Seigneur, même les plus difficiles que les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas vivre. Frère, voilà une vérité. Alléluia. C'est pour cela que, frère, nous devons faire beaucoup attention. Amen. Nous devons faire beaucoup attention. On n'est plus au temps de la loi. Nous sommes au temps du royaume des cieux. Nous devons vivre une vie de sainteté, une vie de pureté. Nous devons craindre Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. C'est pour cela qu'on n'a pas d'excuses. Tous ceux qui justifient le péché dans leur vie, tous ceux qui font des choses qui disent non, la chair est faible, vous êtes en train de vivre dans l'illusion, je le dis, pour que nous puissions nous repentir et revenir au Seigneur, pour que nous puissions nous repentir. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup parlé. La prochaine fois, nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons parler de la nouvelle naissance. Nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Et nous allons voir comment recevoir l'Esprit de Dieu et bien d'autres vérités. Comme je l'ai dit, chers frères et sœurs, je ne veux pas vraiment me presser dans cet enseignement. Comme vous le voyez, nous disons beaucoup de vérités parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons besoin d'expliquer pas à pas. Parce qu'il y a des vérités qui sont vraiment profondes. Et on ne peut pas les surmonter. On ne peut pas les survoler, pardon.
de peur que les gens aillent dans la confusion. Mais ce que nous devons retenir, frère, vous voyez que les temps dans lesquels nous sommes, ce sont des temps vraiment exceptionnels. Un chrétien qui connaît ce que Jésus a fait pour lui à la croix, un chrétien qui connaît la vérité sur le Saint-Esprit, il va se rendre compte que il y a des choses, une opportunité extraordinaire qui s'ouvre devant lui. Tout véritable chrétien qui a fait l'expérience de la repentance, qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance, qui a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, frère, est amené à vivre une vie qui dépasse celle de Jean-Baptiste. Alléluia! Des grands prophètes de la Bible ont voulu être à notre temps. Ils ont voulu voir ce que nous voyons, entendre ce que nous entendons. Mais ils n'ont pas pu. Et nous, les chrétiens, nous sommes là. Dieu nous ouvre une nouvelle ère où on n'a plus besoin d'aller consulter un prophète. On n'a plus besoin d'aller consulter un bishop. On n'a plus besoin d'aller consulter un pasteur, un révérend pasteur. Oui, ils peuvent nous donner des conseils. Ils peuvent nous donner leur avis. Ils peuvent même nous prêcher la parole selon la mission que Dieu leur a donnée. Mais la vérité, c'est que Dieu est en nous. En plus de leurs conseils, de leur avis, le Saint-Esprit en nous peut nous conduire dans toute la vérité pour que nous puissions vivre à la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Shalom et à la prochaine.